ça, c'est la carte bancaire. La carte bancaire, c'est vraiment trop bien. Cela permet de faire des tas de choses, comme faire un marque-page, comme faire un petit frisbee, comme dessiner un rectangle de merde sur une feuille. Mais d'où ça vient la carte bancaire? Bien avant le plastique, on avait alors des plaques de crédit, en métal chez les grands magasins, les Chargapplatt, années 1930-1950. On emboutissait ton nom, comme tu emboutis ton voisin José avec ta jeune auto-tamponneuse, on passait ça sur un papier carbone, et hop, tu partais avec le grille-pain. Le tap-to-pay de papy, version presse purée. 1950, New York, Diners Club sort la première carte multi-enseigne moderne. Légende dorée, Frank McNamara aurait oublié son portefeuille au resto et inventé le concept. Comme quoi, la boulette inspire et oublier des choses peut être utile. Sauf si c'est ta femme qui t'a répété 3 fois qu'elle avait coiffeur demain et que tu lui demandes demain ce qu'elle peut bien foutre. Année 1950, ça s'accélère. American Express lance sa carte. Puis, la première carte en plastique embossée fin de la décennie. Moins chic que le cuir, mais plus solide que le carton mouillé, ou que ton petit cousin, fils de la sœur de ton père avec le frère de ton père. Fin 1950, en 1958 précisément, Bank of America inonde Fresno de Bank AmeriCard, l'ancêtre de Visa, et invente, sans le vouloir, le Growth hacking. par mailing massif, pour qu'ensuite, Mamie Sylvette te demande qu'est-ce que c'est que ces mails bizarres, alors que toi t'en as rien à battre bordel, toi tu veux juste les petits gâteaux et le billet de 20 balles. En face, un réseau concurrent de banque donnera Mastercharge, rebaptisé Mastercard, en 1979. Si ton numéro passe, ce n'est pas de la chance. Cela peut être parce qu'il te reste encore quelques euros après les 500 € de course, mais c'est surtout l'algorithme Lune, TBM. Depuis 1954, il vérifie qu'aucun chiffre n'a trébuché sur ton clavier, le CAPTCHA des chiffres, version années 50. Et sans les objets de merde à trouver sur des images dégueulasses, et où tu sais pas si le feu il est bien dessus. Début 1960, IBM colle une piste magnétique au dos. Merci à l'épouse de l'ingénieur Forestari, qui suggère le fer à repasser pour faire fondre la bande sur la carte, cette folasse. On peut stocker des données et swiper comme dans un film des années 80. La piste magnétique c'était pratique et très clonable. Heureusement, pas comme ton petit chien Yuki qui fait chier le quartier. Dans les années 1980, Europay, Mastercard et Visa standardisent la puce EMV, spécification publiée en 1996, et créée EMVCo en 1999 pour piloter le standard mondial. La puce, c'est le cerveau. Le PIN, le mot de passe, ensemble, ils ferment la porte aux copies faciles et te permettent de te payer ton tacos triple viande. Côté achat en ligne, 3D Secure, introduit par Visa en 2001, ajoute une étape d'authentification. Moins de fraude, mais un code reçu par SMS que tu tapes en tremblant par peur d'avoir le compte bloqué et ne plus pouvoir acheter ton Battle Pass Call of. Et ce petit CVV ou CVC à 3 chiffres, idée née au Royaume-Uni dans les années 90, déployé par Mastercard puis Visa, une preuve que tu as bien la carte sous la main et pas au fond du fleuve après ta soirée alcoolisée à la taverne. Après, tu peux aussi retenir les chiffres, mais là t'es beau gosse. Les pilotes sans contact fleurissent milieu fin 2000, puis deviennent grand public dans les années 2010. Au Royaume-Uni, Barclaycard lance les premières cartes sans contact en 2007. Dans le monde, PayPass et Paywave se généralisent. Maintenant, même plus besoin de sortir ta vieille main avec ta vieille carte et taper le code avec tes vieux doigts. En France, 1967, naissance de la carte bleue, la première carte de paiement française, portée par un groupement de grandes banques. Le début d'une marque si forte que, des décennies plus tard, Tonton Francis dit encore carte bleue, pour à peu près n'importe quelle carte mongole. Années 70-80, la France s'équipe et s'organise. En 1984, création du groupement des cartes bancaires, pour l'interbancarité. La même carte fonctionne partout, quelle que soit ta banque et le TPE du commerçant. Oui, c'est notre câblage national des paiements par carte. Tu peux enfin offrir le café à ton crush, même s'il ressemble à un maïs écrasé. Roland Moreno, inventeur français un peu rock'n'roll, dépose en 1974 le brevet de la carte à puce. Faudra presque une décennie pour que l'idée s'impose parce que les gens sont relous et que tout le monde voulait carotte l'origine du brevet. Mais elle va définir la façon de payer de millions de Français et du monde entier. En 1993, toutes les cartes bancaires émises en France sont à puce. On passe de la signature au code PIN et la fraude chute. Ingenico sort dès 1984 des terminaux compatibles puces. L'écosystème TPE à la française devient une référence au La France du général de Gaulle. Pendant ce temps, en e-commerce, la DSP2 impose l'authentification forte. En France, le déploiement s'achève mi-mai 2021 pour les achats en ligne. Adieu le paiement à un clic de ton petit frère turbulent. Tokenisation, carte virtuelle, tag grosse tente, plafond intelligent, biométrie. Ce qui ne change pas, une norme au millimètre, des maths qui vérifient tes chiffres, le paiement refusé à Lidl et un bip parfois rassurant. Alors la prochaine fois que tu payes ton café, pense à Roland, à un fer à repasser, à une grosse tente et à un petit algorithme de 1954 qui bosse dans l'ombre.